le Parti vert, ce n'est pas un parti idéologique et rigide. L'action sur l'économie. Contre le transport de pétrole brut. Agir contre les gaz à effet de serre. Nous sommes vraiment dans une récession. Ce n'est pas technique, c'est la réalité. Nous entamons notre série d'entrevues avec les chefs des partis fédéraux avec ce soir Elisabeth May, la chef du Parti vert, la première candidate de cette formation à être élue à la Chambre des communes. Elle dénonce Stephen Harper pour son bilan en matière d'environnement et qualifie, elle aussi, de faux débat celui entourant le niqab. Je l'ai rencontrée un peu plus tôt aujourd'hui. Madame May, bonjour. Bonjour, Madame Galipeau. Madame May, vous savez, vous êtes très appréciée. Vous êtes même, c'est vous qui avez le plus la confiance des participants à notre boussole électorale, ex aequo avec le chef du NPD, Thomas Mulcair. Et pourtant, votre parti n'arrive pas à avoir plus que 5-6 % d'appui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de faire une percée? Nous avons augmenté le niveau d'appui, mais c'est dans les régions locales. Au niveau national, c'est vraiment difficile de faire le bon sondage, plus de 6-7 %. Mais est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y a d'autres partis maintenant qui défendent aussi l'environnement? Chaque parti, enfin je pense aux libéraux, aux néo-démocrates, au Bloc, ont une plateforme environnementale. Ça vient un peu vous couper l'herbe sous le pied, non? Non, malheureusement, l'autre parti a seulement les plateformes très faibles. C'est seulement le Bloc québécois qui sont d'accord avec le Parti vert contre les pipelines comme NGS, c'est vrai. Mais c'est un grand avantage d'avoir les députés verts dans la Chambre des communes pour le Québec et pour les Québécoises et Québécois, parce que nous sommes un parti avec les députés dans les autres provinces aussi. Et quand on était absolument engagé pour arrêter ces pipelines, pour arrêter la croissance de sable bitumineux, c'est nécessaire de mettre sur pied une stratégie énergétique nationale. Et vous pensez que c'est mieux pour les environnementalistes d'être dans un parti vert comme le vôtre, qui n'aspire pas à prendre le pouvoir, que d'être dans un parti qui, justement, peut peut-être gouverner? C'est comme si vous étiez pas sur la patinoire, vous êtes à côté de la patinoire, non? Pour nous, nous pensons maintenant que c'est le moment de percer parce que actuellement, nous avons les sondages qui indiquent un Parlement minoritaire. Et dans un Parlement minoritaire, le Parti vert et les députés verts ont le pouvoir de faire le grand changement. Peut-être nous allons avoir la balance de pouvoir. Avec les députés, oui, c'est possible. Si c'est M. Harper qui obtient un gouvernement minoritaire, oui. Vous avez déjà dit que vous iriez voir le gouverneur général pour lui dire de ne pas lui permettre de former le gouvernement. Mais est-ce que c'est possible? C'est vraiment possible parce que dans notre système parlementaire, M. Harper a le premier essai. Mais ce n'est pas clair que si je fais l'effort de parler avec le gouverneur général et aussi avec les autres chefs des autres partis, M. Mulcair et M. Trudeau, et dit que arrêtez une minute, s'il vous plaît. Donnez-nous, comme un groupe de députés, un groupe des chefs des autres partis, l'occasion de parler l'un à l'autre pour trouver, s'il est possible, de travailler ensemble, pour trouver une façon de travailler ensemble, pas vraiment comme une coalition officielle, c'est possible, mais pour trouver un Parlement plus durable, plus stable, plus efficace. Et pourquoi vous ne donneriez pas une chance à M. Harper d'essayer au moins de gouverner? C'est une décennie de destruction avec M. Harper. La destruction de nos lois pour la protection de l'environnement, destruction de notre approche pour la justice criminelle, pour la justice sociale. Ce n'est pas acceptable d'imaginer une autre minute avec M. Harper comme Premier ministre si on est, comme nous, engagés pour la protection de l'environnement et pour les négociations à Paris.
le début des négociations à Paris sera seulement 40 jours après les élections. Nous n'avons pas le temps pour M. Harper encore faire un essai dans le Parlement avec un gouvernement minoritaire. Mais c'est essentiel pour le Canada de prendre le rôle traditionnel de leader dans le monde. Et quel est le parti dont vous êtes le plus proche alors? Quel est le parti qui a la meilleure plateforme environnementale pour vous? Tous les autres sont faibles, c'est vrai. Tous les autres sont meilleurs de M. Harper. Je pense que c'est après les élections, on regarde tous les députés et penser à négociation avec les autres. C'est M. Trudeau ou M. Mulcair, pour moi, ça ne fait pas de différence. Vous pouvez travailler avec les deux? Absolument. Je veux vous poser une question sur le port du niqab, oui. Parce que vous savez que c'est en train de dominer tout le débat de cette campagne électorale depuis plusieurs jours. Donc, le Parti vert est d'accord ou contre le port du niqab lors des cérémonies d'assermentation? Oui, c'est un faux débat, ça. C'est vraiment fou parce que il n'y a aucune offense de prendre l'engagement citoyen à visage couvert. C'est pas un tort, pas du tout. Et ce n'est pas aux hommes de décider ce que les femmes doivent porter ou penser ou décider. Je pense que c'est un faux débat et j'espère qu'on peut parler des sujets importants comme le changement climatique, comme la récession, comme les droits des femmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très symbolique quand même dans une cérémonie d'assermentation quand on devient citoyen canadien? Il n'y a pas de bénéfice pour quelqu'un qui était avec un visage couvert. Qu'est-ce que c'est le problème avec ça? Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est avec le cynicisme de M. Harper, avec son capacité de créer les débats avec beaucoup d'émotion et de peur l'un contre l'autre. C'est un vrai problème. Est-ce qu'il y a la récupération politique parce que M. Harper se présente comme un défenseur des femmes dans ce débat? Oui, mais ce n'est pas pour lui pour décider ce que les femmes doivent porter. M. Harper, il n'est pas quelqu'un qui a fait la grande lutte pour les droits des femmes. Au contraire. Autour du Canada, nous avons les questions de violence contre les femmes. M. Harper a ignoré la demande d'avoir une enquête pour les femmes autochtones qui sont meurtres. Alors, il n'est pas quelqu'un féministe pour protéger les droits des femmes. Franchement. Merci beaucoup, Mme May. Merci.